Chers amis, je profite vraiment d'un rayon de soleil où je suis là dans un parc et je me suis dit, tiens, si j'allais passer un peu de temps avec mes amis sur la plateforme de TikTok. Je lis dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 16, il nous est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et si je suis la lecture, il nous est dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Le fait de rechercher à être glorifié en Christ, c'est-à-dire c'est le fait de chercher à être semblable à lui, esprit, âme et corps. Et la souffrance dont l'apôtre Paul parle ici, c'est une souffrance dans notre chair, car c'est un renoncement à soi-même. Mais le sujet de ma réflexion porte sur le fait que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant va-t-il écouter un étranger? Un enfant, il va écouter le conseil de son père. Et un enfant, s'il a un conseil à demander, il va d'abord aller trouver son père pour lui demander conseil. Et il va entendre ce que son père lui dit. Et la valeur de ce que son père lui dit est bien plus importante que le conseil d'un étranger, aussi honorable pourrait-il être, mais l'enfant va se référer à ce qu'il entend de son père. Je donnerai un exemple. Parmi tant d'autres, j'en ai déjà parlé. Mais quand on est co-héritier de Christ, c'est-à-dire que nous avons les mêmes avantages en Jésus-Christ. On est bien d'accord, en Jésus, nous avons les mêmes avantages que le Fils premier-né. Ainsi, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit ce que le Père attend de nous et ce que le Père peut nous conseiller. Et comment va-t-il le faire? Par l'action du Saint-Esprit qui, lorsque nous le recevons dans notre vie, faisant de nous le temple du Saint-Esprit, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi il nous est capital, important, d'exercer notre foi à entendre du Saint-Esprit ce qu'il veut nous conseiller, ce qu'il veut nous instruire. Donc, quand on écoute ici cette parole qui nous est donnée, l'Esprit lui-même rend témoignage. Il rend témoignage à notre esprit. Autrement dit, ce que nous avons à entendre doit être d'abord entendu de la part de notre Père. Et notre Père, dans sa grâce infinie, ne fait rien sans d'abord parler, avertir ses enfants. Ce qu'il prévoit, ce qu'il conseille, il va le dire à ses enfants, certes par l'intermédiaire de circonstances, par une parole de connaissance qui peut être apportée d'une façon libre, mais cette parole va venir toucher le cœur de la personne qui est concernée par cette personne. L'encre de la foi. L'encre de la foi, au départ, la pensée qui m'était venue sur mon cœur, que je partageais avec Michel, nous étions sur la route, et je disais, tu sais, je ressens dans mon cœur cette notion
de changer, de modifier les boucliers de la foi par l'encre de l'âme. Mais pour donner ce titre à un groupe, ça me paraissait un peu... J'étais un peu perplexe. Et elle me dit, à un moment donné, non, j'ai reçu l'encre de la foi. Autrement dit, quand on regarde la notion de l'encre, être ancré dans la foi, c'est être ancré durablement, solidement, c'est s'implanter, c'est s'intégrer, etc. Mais ce qui a été vraiment extraordinaire, c'est que ce jour-là, nous recevons du courrier, et dans le courrier, il y a de la publicité, et nous recevons un courrier, c'était un bateau, une barque, avec l'encre. Et c'était un appel à ce que nous nous attachions à cette encre, en quelque sorte. Alors ça nous a fait sourire, bien entendu. Mais plus encore, le lendemain, dans une petite rue, juste à côté de chez nous, et les camions ne passent jamais dans cette rue, ce jour-là, un camion qui passe avec un ancre, l'ancre d'un bateau, mais quelque chose pas un petit ancre, hein, quelque chose d'imposant. Là, on s'est dit, Seigneur, il n'y a que toi pour faire ça. Et il n'y a que toi. C'est de dire que nous sommes, en ayant reçu le témoignage intérieur que nous avons mis en action par la foi, eh bien, le Seigneur est venu lui-même confirmer ce vers quoi il désirait nous voir mettre en action, ce qu'il désirait, lui, voir mettre en action au niveau de son œuvre. Alors, vous comprenez, vivre en connexion et assisté par l'Esprit Saint, il faut bien se rendre à l'évidence, ce n'est pas compliqué. Restons simples, restons humbles, mais vous savez, j'ai lu quelque part, le Wi-Fi est invisible, mais la connexion du Wi-Fi, il y a de la puissance. Eh bien, la connexion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas visible à l'œil nu, mais quand nous sommes connectés, il y a de la puissance. Et c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Une connexion qui s'adresse personnellement dans toute la puissance de Dieu et dans toute la limpidité de l'amour de Dieu qui s'adresse à chacun de ses enfants. Alors je prie pour vous afin que vous appreniez à vivre tout simplement dans un moment de calme, un moment où vous cessez de vous batailler dans vos pensées, dans votre esprit, cessez de vous batailler avec vous-même. Mais comme je l'ai écrit à une personne, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de telle sorte à ce que rien ne vienne brouiller le témoignage que Dieu désire rendre à votre esprit en vous apportant une parole, un conseil pour vous-même ou une directive dans votre quotidien. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Ne restez pas branchés, connectés sur votre ego, sur vous-même, mais soyez désireux de dire « Seigneur, il me plaît de t'entendre parler ». Et vous savez, quand le Seigneur parle, il parle vraiment dans un souffle doux et léger. Le Seigneur n'est pas un dictateur. Il est un père et comme un père parle à ses enfants. Eh bien, c'est la même façon. J'aime entendre le Seigneur me parler et très souvent, quand je m'endors, il me parle. Quand je me réveille, il me parle. Mais toujours est-il
nous faut accepter de nous connecter à lui pour entendre de lui. Et entendre de lui, c'est accepter de soumettre, d'incliner notre esprit à son esprit et de recevoir de lui. Vous voyez, je suis là à cette table pour m'entretenir avec vous. Mais quand j'ai entendu tout à l'heure, mon esprit rend témoignage à votre esprit. Mais c'est bien sûr. Seigneur, tu es celui, quand tu as quelque chose à dire, tu vas d'abord le dire à une personne intéressée. Tu ne vas pas aller chercher le voisin pour venir dire à un de mes enfants, le cas échéant, « Ah, tu sais, j'ai donné un conseil à ton fils. » Non, mais attendez, je suis le père. Si j'ai quelque chose à dire, je sais ce que je dois dire à mon fils ou à ma fille. Eh bien, c'est exactement la même chose. Dieu nous fait entendre, et lorsqu'on prend la décision, pour ôter le doute à l'adversité, il va venir confirmer, comme il l'a eu fait. Oui, nous avons choisi d'appeler les boucliers de la foi, désormais, l'encre de la foi. Alléluia, c'est ainsi que le Seigneur nous dirige, nous obéissons, et cette parole est une parole libératrice. Alors, quand une prophétie vous est donnée, n'oubliez jamais que le Saint-Esprit va d'abord vous dire à vous ce qu'il a à vous dire. Et ce qu'il a à vous dire se confirmera durant votre chemin. Amen. Allez, bon courage, allez de l'avant et vivez votre foi. Soyez ancrés, le Seigneur est avec vous. Il ne vous laisse pas dans la loisiveté, mais prenez plaisir à travailler avec lui. Au revoir, à très bientôt. Je suis dans la prière avec vous. Amen.